Salut! Dans une de mes dernières vidéos, j'avais promis de faire un essai entre des batteries 800 watts, 625 et 500 watts sur mon Giant. Malheureusement, en fait, le temps a changé, il s'est mis à neiger et j'ai pas eu le temps de le faire. Cependant, je suis parti sur un bike trip en Espagne et je te montre ça dans une vidéo. La première étape de notre trip, c'est d'aller chercher mon vélo. Comme chaque année, je l'ai loué chez Bike Philosophy, donc là je suis en route pour aller le chercher. Pour cette première journée, on est du côté de Benahavis, c'est un endroit que j'avais déjà roulé. Je t'en mets la vidéo là-haut. Et puis, regarde, moi j'ai récupéré mon vélo. C'est un Specialized Levo. Alors, celui-là, on a lu. Il y a une fourche devant qui a une RockShox 35 Gold. Je suis pas super emballé, j'avoue, j'ai fait le premier tour de roue là. Mais on va voir ce que ça vaut. Puis je te dirai ça un peu en fin de jour, en fin de semaine aussi. Par contre, il y a un truc que j'ai jamais essayé. Il a des SRAM G2 et j'avoue, j'avais jamais essayé. Je me réjouis d'essayer, de voir ce que ça vaut. Je vais profiter également de cette vidéo pour te montrer un essai d'un sac que j'ai acheté avant de partir. Je voulais un petit sac pour rider et j'ai acheté ce Rock Rider et il va m'accompagner pendant les 6 jours de ride. Je vais te dire ce que ça vaut, si c'est bien, c'est pas bien. Alors, ce sac, qu'est-ce qu'on peut en dire? Franchement, c'est il a un petit volume, je crois qu'il fait 2 ou 5 litres exactement, mais je trouve qu'il est super bien foutu pour plusieurs choses. Un, quand tu ouvres la poche, là, moi j'ai mis ma boisson et tout, mais on peut tout ranger. Il y a plusieurs rangements. Il y a un rangement pour mettre les pompes, il y a un rangement qui se ferme, et un autre rangement là derrière qu'on peut utiliser aussi. Moi j'ai pu mettre tout ce que j'ai besoin. Je pourrais encore mettre un kawaii dedans. Et puis surtout, il y a un truc qui est bien, moi je trouve, c'est qu'il a des poches sur les côtés. Donc il vient prendre exactement sur le dos. Et puis il a une double anse, ce qui permet de bien le maintenir. Il vient aussi avec une poche à eau que j'utilise pas moi, parce que voilà, j'ai l'habitude de mettre plutôt des gourdes. Mais quand il fait très chaud, on peut utiliser une poche à eau. Bon allez, je vais partir pour aller rouler. J'aime bien ici rouler en e-bike, car il y a souvent les approches sont assez raides en fait. Pour monter, selon les lieux où je vais rouler. Et je trouve que l'e-bike, ça va de pousser un peu et de pouvoir rouler un peu plus de single que ce qu'on a l'habitude de faire. Petite vue du panorama. C'est beau hein, avec la mer au fond. Et il doit faire une vingtaine de degrés à peu près. Moi je suis parti de là-bas en bas, dans le village qu'on voit juste là. Voilà, on est au début du premier single. C'est parti! Et donc ça commence bien hein. Bon, j'ai pas eu de chance, j'ai chuté comme tu as pu voir et j'ai crevé en plus. Il y avait les pneus arrière étaient en tubeless, mais je crois que la valve fuyait un peu. Je m'en suis pas rendu compte quand j'ai pris le vélo. Donc heureusement que j'avais une chambre à air avec moi et j'ai foutu une chambre à air. Toujours avoir une chambre à air, c'est important. Yes, tout un balcon, c'est joli. C'est tout en cool.
Voilà, la première journée est faite. On a aidé à Benhavist. Peut-être demain on ira à Casares. Le vélo est pas mal, mais franchement la fourche est vraiment à désirer. Le pneu arrière est cramé, donc ça fait un peu chier. Mais à voir demain dans des conditions encore un peu plus rudes. Allez! Deuxième jour de ride. Maintenant, cette fois, on va du côté de Casares. Toujours le vélo derrière. Je prends toujours quand je pars comme ça en voyage une voiture assez grande, genre un petit van, comme ça je peux rentrer facilement le vélo, pas besoin de n'importe vélo tout démonté, c'est topissime. On est toujours avec notre sac Rock Rider et on regarde ce que ça va donner quoi. Allez, je vous dirai à la fin des vacances. C'est bien cool de rouler là. Il y a quelques jours je faisais encore du ski. Et là c'est vraiment cool de rouler, surtout avec cette magnifique vue dans ce magnifique coin. C'est super chouette, c'est assez sauvage et les conditions sont incroyables. Des fois l'été, ici on peut pas rouler parce qu'il fait trop chaud. Mais là en hiver, donc ça vaut vraiment le coup. On dit qu'on est monté assez vite grâce à l'e-bike et ça plonge juste là, sur la crête comme ça, tout droit, jusqu'en bas. Regarde un peu parce que le pneu à l'avant il n'a pas beaucoup d'accroche. Il est complètement lisse quasiment. J'aurais dû regarder quand j'ai chopé le vélo. Et bon, la piste est magnifique ici. Non et oh, doucement, retour. Ce qui est top ici quand tu roules, je sais pas si tu as remarqué mais j'ai croisé personne pour l'instant. Je suis tout seul dans la montagne avec mon vélo. Bon, faut faire gaffe à la chute. Pour ça, je roule complètement équipé en fait. Là, j'ai dorsale, plastron, les coudières, les genouillères, tout. Parce que s'il m'arrive quelque chose, je suis tout seul vraiment. Croiser personne, c'est vraiment un sentiment de liberté incroyable, surtout à cette période. Voilà, c'est comme ça que notre deuxième journée ça a fini, après une bonne session de ride, une petite mousse avant de rentrer et d'aller fêter ce 31 décembre, ce dernier jour de l'an, en famille ce soir. Demain, je pars sur un trip nouveau, j'y suis jamais allé, je me réjouis d'aller rouler ça, il va falloir que je me lève un peu tôt, j'espère que je serai pas trop fatigué et je te montre ça. Allez, c'est parti pour demain et je te montre quelques images peut-être de ce soir. Quelques feux d'artifice. Je vais me coucher car demain ils annoncent beau. Je vais sur la montagne là-bas au fond où on voit le nuage. Salut, aujourd'hui nouveau jour de ride. On est à Marbella, sur les hauteurs de Marbella, qui s'appelle Nagales. Et on va aller se tenter un single que je connais pas. On attaque sur un petit chemin. Tranquille, ça va être marrant. Ça c'est cool en e-bike.
ça glisse un peu. Allez, on passe un petit passage escarpé là. Il y a eu des éboulements, apparemment. Hop. Waouh! C'est vraiment un coin magnifique. Cette fois, je suis au bout, aux mines de Nagales, ils appellent ça. Là, je peux pas aller plus loin. Je suis vraiment au pied de la montagne. Je n'étais jamais venu, j'ai toujours voulu le faire une fois. Donc j'ai profité maintenant de ma descente. Donc là, on a un four des mines. Donc on est dans les mines de Bonavista. Et ici, donc là, il y a l'intérieur de la mine et ils disent que ça date des Phéniciens, Romains et des musulmans qui étaient là et que ça a été utilisé pendant toutes ces années. Et que ça fait partie du patrimoine vraiment de la région. Allez, on s'attaque à la descente, on continue cette descente. Qui a l'air assez technique, mine de rien. Parce qu'il y a un petit canyon à gauche et il ne faut pas se foutre dedans. Il y a une partie un peu plus bas, comme on a vu quand je suis monté, il y avait un éboulis. Donc restez bien concentrés sur toute cette partie-là. C'est là à gauche où je disais qu'il y a un peu de vide. Rien de bien méchant, mais il y a du vide. Regardez-moi cette vue, c'est magnifique ici. Waouh! Ça c'est grandiose, hein. Yes, joli coin vraiment à rouler, c'est cool. C'est un peu technique, c'est pas trop dur. C'est la petite caillasse qu'on a moins l'habitude de rouler. Un peu bon, il peut en avoir un peu dans le Jura aussi. Alors chez nous, c'est vraiment chouette. Pas trop de vitesse parce que je pilote un peu à vue, puis je sais qu'il y a des gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se promènent aussi ici dans le coin. Donc là je vais retourner à la voiture et demain je vais essayer un endroit que je connais pas aussi, mais j'ai vu une vidéo, ça a l'air pas mal, donc on verra demain. Petite partie de golf pour finir la journée avec une vue incroyable sur ce trou numéro 8. Derrière on voit la mer et tout, c'est super cool, c'est magnifique. Malheureusement le temps est pas avec nous, je pensais partir en expé, mais un peu dans les parcs nationaux qui sont un peu derrière l'arrière-pays. Mais il fait pas beau, il pleut, j'ai pas envie de me faire prendre par le mauvais temps sur un terrain que je connais moyennement bien quand même. Donc aujourd'hui on va rerouler un de mes trails préférés comme ici à Casares. Et l'idée ce sera un peu faire 2-3 images, mais également vous donner mon avis sur mon vélo, sur la fourche, et puis sur le sac que j'ai essayé, les freins, etc. Donc dernier jour, et c'est parti! Bon, on se retrouve autour d'une descente que je n'avais pas faite depuis très longtemps, même si je viens souvent dans le coin. Elle engage un peu, donc je pourrais juste te montrer ça.
Ah, ça passe pas. Alors là, je t'amène sur un single que j'ai pas roulé depuis très longtemps, mais j'ai vu qu'il y avait des améliorations, donc je vais pousser sur quelques mètres mon vélo et après je t'emmène sur ce magnifique single aussi que j'ai pas encore eu l'occasion de rouler cette année. Yes, c'est joli, c'est beau. Il y a une grosse équipe de shapers ici dans le coin, ils font un travail incroyable ici à Casares. Les trails sont super bien entretenus. Il y a du flow, c'est intéressant à rouler. C'est vraiment chouette. Je sais pas qui c'est, mais si jamais un jour je reviens en vacances et qu'ils ont besoin d'aide, bah, qu'ils me contactent sur la chaîne et j'aurais volontiers les aider. C'est ouvert, c'est parti, nouveau. On est tout, il y a toujours une petite descente un peu casse-gueule ici. Et là c'est nouveau, c'est chouette. À rouler. Comme ça. On voit que ça a été shapé il n'y a pas longtemps. C'est un peu plus technique là, mais rien de bien difficile. Comme ça, aussi un saut, j'avais passé de vitesse. Allez hop, il est arrivé. Ah, il y avait une petite part de descente ici. J'aurais pu prendre. Yes. Voilà, on arrive au bout de ce trip. Bon alors que dire sur ce sac déjà que je porte. Ce sac Rock Rider, eh ben écoute, il m'a accompagné pendant tout ce trip et je l'ai trouvé vachement bien en fait. Je trouve qu'il colle bien au dos. On l'oublie. Et là pourtant je porte un plastron en dessous avec une dorsale. Je le trouve vachement agréable. Il y a des poches là sur les côtés qui permettent d'avoir facilement accès à ce qu'il y a à l'intérieur et je trouve que c'est vachement bien. J'étais un peu plus déçu, c'est sur mon vélo que j'ai eu cette année. Franchement, j'avoue, la fourche, la Gold, la RockShox Gold 35, je suis un peu, je suis très mitigé. Je trouve que c'est pas top ultime. La Morto ici, c'était un simple, c'était un basique, un RockShox basique. Je trouve voilà que ça fait pas trop le taf pour un vélo comme ça. Le moteur, je sais pas, des fois il a les emballés. Bon, ça va être un vélo de location, donc c'est peut-être un peu normal. Mais ça m'a moins convaincu que les années précédentes. Bon, en tout cas, si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et lâche un petit pouce bleu, ce serait cool. Allez, ciao pour de nouvelles aventures.